Ok. Euh, My bad. on C'est va en battre direct. Tryndamere pour Drift. On a peur du fameux bolossage élégant, j'imagine. Mais on en a pas vu beaucoup pour l'instant. Tryndamere et Trundle, maintenant on ban du côté de AOP. AOP, on ban beaucoup de jungle déjà, ça commence. Ouais, clairement. Et Alors c'est ça peut être Lulu. aussi joué top les deux, mais plus souvent juste jungle. Ouais, vraiment mieux, vraiment plus souvent jungle. Et le fameux Nunu. Celui qui a fait peur à toutes les équipes de ce tournoi. Le Nunu. Lui qui a au final pas très bien marché, hein. Il a marché que contre AOP. C'est vrai, Donc bah je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont banni. Et on va ban maintenant le GP de bolossage élégant. Et ça va être un first pick volley. Alors, first pick volley, ouais. très Volley intéressant. ça se flex. C'est Ouais, c'est très ça. bien à first pick. Je suis complètement d'accord avec toi. Très bon first pick. Parce que là, on over un Pike du côté de Akasu Drift. Est-ce qu'on Pareil, a vraiment peut-être on va sur la bot lane. J'imagine. En général, ça aurait plus de logique. Et ce sera le Darius qui va être lock. Ok, pick intéressant, très agressif. Darius et TF. Bon, visiblement, du côté d'Akatsu Drift, on aime Romo Midou. Du Nunu, Ouais, du TF, si ça lock TF, ce serait pas étonnant, on va un dire. gameplay non mid lane quoi. Ah, oh Mais le après, over de c'est... Timo, Oh, sa dédicace à mère. Kylian. Et ce sera la Syndra qui va être lock. Très bon pick aussi. Et ça va être un instant pick à Atrox du côté d'AOP. Donc ce sera un Volibear Jungle. Fully C'est vrai que... jungle et Aatrox top. Bon, j'imagine que ça doit gagner Aatrox contre Darius s'il le pique comme ça. Je t'avoue que je Euh, connais pas trop ce match-up. Bah alors je pense que... Je t'avoue que moi non plus. Mais je pense que ça doit être fine, hein, écoute. C'est sûr que Blossage Élégant aime beaucoup Atrox. Donc c'est un pick du confort. Donc je pense que c'est aussi pour ça. Et du coup, ouais, on a piqué un Victor du côté... Syndra contre Victor. Syndra normalement qui devrait avoir la pression en early, mais après, Victor ça Ouais. scale très Clairement. très fort, hein. Après, attention Dès au qu'il aura... Victor s'il passe un petit peu trop derrière. Ouais, mais pardon. Ouais, ouais, très bien vu. Du côté des deux équipes, on a ignoré totalement les pick bot lane. Donc même pas un support, pas un ADC. C'est intéressant comme type de draft. Mhm. Par contre, il va falloir faire très attention à ce Victor, quoi, parce que Zac Syndra, ça tue très très vite au mid, hein. Ouais, clairement. Ça gank très très fort, hein. Si jamais on Sur un perd perso qui a pas de mobilité. Ouais, si on perd le flash, ça risque d'être compliqué. Et du coup, ouais, on a banni Veigar du côté de Akasu Drift. Veigar, il pense à un Veigar ADC avec Victor mid, assez étrange, hein. Ouais, Veigar support. Ah ouais, Bon, c'est pas trop. Aussi le Twitch. une Janna au bot. Ok, On va voir avec quoi on va mettre ça. Je suis pas convaincu de Janna Kalista, je mais suis vraiment pas convaincu non plus, je vais être honnête. Que Janna, c'est pas un... Enfin, c'est un perso qui peut mettre un petit peu de pression de lane, mais je pense pas assez, contrairement à des Karma ou à des trucs comme ça. Un Yasuo. Ah, ça serait intéressant quand même. Et ce non, sera non. la Ashe qui va être lock. Je pense que On va Ashe est prendre lock Je trouve plus ça simple. déjà un petit peu mieux que Kalista, Janna. Je suis complètement d'accord avec toi. Surtout que là, déjà, on se dit que du côté de AOP, on a beaucoup de dégâts avec ce Atrox, ce Victor et même Volibear qui fait relativement mal alors qu'il build tank. Et que du coup, cette Ashe va beaucoup plus servir à catch. Ouais, les arrows, le permaslow, ça va être très très utile, hein. Ouais, c'est ça. Complètement. On veut chercher du contrôle. Et ce sera le Braum qui va être lock. Normal, normalement. Ouais, ça c'est normal, mais ce que je veux dire, c'est que. Parce qu'on a déjà vu des Amumu, etc. jouer des Conquerors, donc je me suis dit, ça se trouve, dans une Ah early ouais, game, Zac, il est... play, Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette option-là aussi. alors, un Zac peut-être un petit peu semi-tank, semi-AP avec un Demonic Embrace et peut-être du coup une Sunfire Cape. Pendant ces temps-là, du côté du Volibear, on va aller chercher l'information sur les Vrace du Zac avec une bonne petite ward. Ouais, on va avancer, on va mettre une ward. De l'autre côté, on a mis une ward sur le Pixel Bush dans la Riverbot. Est-ce Ok. que... Non, le Volley ne veut pas aller chercher son sweeper. Souvent, on fait ça, hein, après. Enfin, le C'est Zac vrai a été chercher que son sweeper après mettre sa ward. c'est un peu étrange, j'imagine que c'est juste un petit oubli. Ça arrive. Ça arrive. Et Pour d'ailleurs, du l'instant. côté de la hache, on a start épée longue. J'avoue être un peu étonné. À titre Ouais, personnel, j'aurais peut-être pensé qu'une Doran's Blade était meilleure
Que ce soit pour mettre des all-in sur cette botlane. Ouais, c'est ça, je pense qu'il gagne les all-in en early, donc... Après, peut-être elle veut ses spikes plus tôt, j'imagine, mais... Ouais, peut-être, ça, on va dire c'est le choix un peu plus safe, entre guillemets. Pour ça, le Victor qui a start Q-Spell, qui va déjà stack sa rune. Déjà 9 gold de gagné pour ce Victor. Et d'ailleurs, les deux junglers vont commencer topside. Ok. C'est assez intéressant. On a un petit retard quand même du côté du Zac. Ouais, on va un petit peu plus vite en early avec Volibear. Faut se dire que les deux junglers vont aller se fight en bot lane, mais je pense que mais du coup le Volibear risque d'y être avant, sauf si Zac cut quelques camps, mais je n'ai pas l'impression vu qu'il s'est dirigé vers ses creux. J'imagine qu'il veut tenter au 5 ans Carapateur puis son nom, comme ça. Syndra qui met pas mal de pression sur ce Victor en early, on le savait. Ah, elle joue bien le match-up. Mais par contre, elle a déjà utilisé une potion, elle. Attention. Et d'ailleurs, attends, mais on a pris une stopwatch pour ce Victor. Ouais, là, comment il stopwatch. Bon, c'est un choix, c'est soit ça, soit les bots. Ok. Toi, tu trouves ça plutôt bien? Moi, j'aime bien les bots. Tout Victor, très bien les bots, mais... Ce n'est pas comme mais tout est faisable. La stopwatch, c'est jamais mauvais. Hein. Et pour ça, Surtout le sur un gang mid laner. Volibear, ça va flasher directement sur le Twitch qui est obligé de cleanse pour s'en échapper. Le magnifique flash-in de Boba Fett qui va tanker la tornade de Janna pour ne pas que son AC se fasse bump. Et on va s'en sortir, mais ça coûte très cher ce gank. On perd les deux summoners sur le Twitch et le flash sur le Braum pour seulement le flash sur le Volibear. Très belle action de Billy the Kinder. Très belle action. Maintenant, il va falloir reforcer sur ces summoners qui manquent au bot. Il va falloir revenir dans les 5 prochaines minutes. Pour ça, comme on disait, il y a Zac qui essaie de préparer un gank mid, mais le Victor ne s'avance pas. Il comprend très bien son rôle dans la partie qui est de simplement farm gentiment et de ne pas mourir. Pour cela, on va trouver un freeze très intéressant pour AOP. Et c'est catastrophique pour Akasu Drift parce que si la botlane s'avance, ils n'ont pas de ward pour l'instant et le Volibear est bot-side. Le freeze fait très peur, le Voli va revenir, il passe sur une ward, il est vu. Okay, on va juste pas aller chercher ses CS du coup, du côté de la botlane. Mais d'ailleurs, du côté de Ganondorf, on a fait que 3 camps et après on est allé au Scuttle. Ok, parce qu'il voulait vraiment ganker, j'imagine. Mais le problème, c'est qu'on va être un petit peu en retard sur ce Volibear. Il va avoir bientôt un camp d'avance à peu près. Quoique, ils arrivent à être à peu près even. Un petit peu étonné de cette finalité, mais tant mieux pour le Zac. Pour ça, même niveau CS, c'est très even, sauf en botlane où déjà, comme on l'a dit, là, ce gank a fait très mal. Le freeze qui vient de prendre, le Twitch a 17 CS de retard. Ouais. C'est énorme à 4 minutes de jeu. On va prendre l'information du côté du Volibear. Ouais, qu'on l'a pas vu. On a vu le bleu mourir peut-être, mais... Ouais, le bleu mourir, ouais. Pendant ce temps-là, les deux junglers sont en botlane. Est-ce qu'on peut tenter un fight? Le très beau déchaînement de... Ouais, on a l'info sur le Zac en bot. Hein. Il y a eu des pings. On sait qu'il est là. D'ailleurs, en top lane, ça a l'air vraiment plus qu'even. Hein. Ça se rend coup sur coup. Mais ça avait pas grand-chose. Écoute, pour l'instant... Grosse wave pour ce Aatrox. Ah, ça farm bien en top lane. Hein. Non, il va pas la freeze, il va juste la clear. Un petit peu compliqué après celle-là. Elle était déjà sur tourelle, etc. Bon, ça, j'ai les gars qui s'en sort bien. 10-16 d'avance. 10-16 d'avance déjà. Hein. Ouais. Ah ouais. Franchement, du côté d'AOP, là, on sent la détermination des joueurs. On sent qu'ils sont concentrés dans leur partie. On veut pas perdre cette partie. Et franchement, on leur souhaite. On leur souhaite de gagner. Attention à... Ok, très bon trade au top. Ok. Le outil qui va permettre à Bolossage élégant de sortir de ce trade. Ah, très dommage pour Missile Predator qui n'aura pas pu prendre proc les 5 stacks de 100 qui aurait fait très mal à ce Aatrox. Et du coup, c'est le Darius qui est un petit peu sorti de lane là. Oui, à la fin du trade, il a pris deux qui font mal. Là, il va devoir... Ah, il n'a pas de TP, ouais, Darius ça joue sans TP. Forcément, c'est difficile là pour ce Darius. Hein. Il va devoir prendre un back qui est pas... Il a réussi quand même un back. Tenter un... Ça aurait fait très mal, hein, ce cancel back, je pense. Ouais, et pour ça, Boba Fett, on va très bien freeze la wave. Mais le problème, c'est qu'on a back et qu'on prend déjà mid-life, ça risque de coûter cher tout ça. Et la wave qui n'arrivera pas à être freeze. Alors, ça, elle est globalement freeze quand même, le Twitch est revenu. C'est vrai, il aura au moins l'XP.
Et les golds. Parce que là, s'il perdait encore cette wave, je pense que cette game était presque finito. Pareil à celle de la hache, qui est très très bien. Mais d'ailleurs, ouais, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que du côté... Attends, pendant ce temps-là, il y avait une gauge au mid. On move au mid. La bot Mais lane. s'il n'y a personne sur cette Syndra, on peut aller lui forcer le flash. C'est peut-être un peu loin pour ce Volibear. C'est un petit peu dit, parce que là, il y a le Darius qui commence à être là. Ganondorf qui a touché un Q, il va tenter de flasher pour attraper le Victor. Qui pourra pas être grave, il n'y avait pas d'autre cible pour ce Zac. Ok, on tente des moves, On s'en sort, flash des jungles des deux côtés. Ah non, que du côté de Ganondorf, il y avait déjà plus de flash sur... Que de Cassio Drift, tu penses ça, top lane ça continue à se battre. Mais attention parce que le Zac commence à arriver, le Ghost est pas pour Missile Predator, est-ce que ce serait pas un petit peu trop tôt? J'ai l'impression que Bolas Gigant pourra s'en sortir gentiment avec son ulti. Ouais, le Ghost qui a... Non, je pense que le Zac était vu, ouais. Le Zac était vu sur la pink dans la river. C'est pas que le Ghost qui a mis la vidéo à Atrox de fuir. Après c'est vrai que quand on a eu ce Ghost dessus... Ouais, ok, en vrai il aurait pu essayer de faire. Après, le Atrox n'a plus d'ulti, donc... il pourra pas, je pense, tuer ce Darius maintenant. Ouais, attention à Number Joyer qui prend un très beau trade et ça va négager sur le top laner tout de suite. Bossage Gigant qui prend beaucoup de dégâts, qui est obligé de flash out pour survivre. Attention si on veut rester, on risque de il y a son jungle derrière. Jungle doit l'aider. Sinon il va mourir. Et c'est le first blood. Peut-être que du côté de Volibear, on aurait pas dû finir ce groupe. Hein. Ouais, ou alors ne pas rester. Je pense que rester était peut-être ouais, c'est ça. Il fallait une... En tout cas, il fallait soit être deux plus tôt, soit laisser personne sous cette tour. C'est ça, on peut-être un petit miscom de la part de AOP. Enfin, je pense qu'on... Du côté de Volibear, on pensait qu'on avait le temps. Quand on peut le tuer, je pense que ça va être très pour très que compliqué. Le PTA... On va pas aller plus loin. Il y avait la TP de Atrox, je pense qu'on voulait essayer de bait le Darius pour turn, mais ça n'a pas pris. Missile Predator est plus malin. On va pas freeze cette wave au bot. Ouais, c'est... Et donc on aurait pu faire perdre une wave. Ouais, on aurait peut-être pu, mais j'imagine qu'il veut reset. Je pense que ça doit être ça. Il doit avoir des gueules en poche. J'imagine. On espère de toute façon qu'ils ont une raison et qu'ils font pas ça en mode ouais peut-être. En mode t'inquiète, les waves il faut les taper. Ça nous des gueules d'XP. Non, je pense qu'ils se posent quand même quelques questions. Ward dans la jungle qui va être tout de suite spot par Ganondorf. Mais cette Syndra qui quand même met vraiment bien sous pression de Victor, le Victor qui n'a plus de flash. Cette Syndra est bien devant, attention par contre, ce Zac est vu, il n'a plus de E. Ok, ce Zac va mourir, il va perdre son passif et on pourra pas protéger ce passif. Hein. L'ulti de Victor qui va... Il y a l'arrow de hache qui arrive, qui va toucher le Braum, attention le Braum est ça longtemps. Pas qu'on puisse continuer, on a plus de sort. C'est ça qui s'est fait complètement... Par contre on a pris le kill sur Volibear. On aurait peut-être pu le laisser au mid. Hein. C'est vrai, je sais pas, peut-être un petit coup de frayeur, ou peut-être que Jungler aime bien les kills aussi. Bon. Après, on va quand même sécuriser ce Herald. Je ne sais pas quand, mais ils ont fait le Drake. C'était il y a longtemps. Oh, c'est le Volibear qui l'a fait vers 7 minutes de jeu, je crois. Un truc comme ça. Et d'ailleurs, on a fait un saut noir pour cette Syndra. Très agressif. La Syndra, elle gagne largement son match-up et le Victor n'a pas de flash actuellement, donc sur un gank du Zac. Ça fait un petit moment qu'il a pas de flash. Le Zac a voulu tenter un gank tout à l'heure. Il essaie depuis longtemps de tenter des ganks, mais ça ne passe toujours pas malheureusement pour lui. C'est un petit peu triste comment se profile la situation. Attention, la Syndra qui met une très bonne de Syndra va pouvoir sortir. Malheureusement une dernière boule. Pour ça, la hache qui s'en sort très bien, hein, qui est en train de... Qui a franchement mis à part sur cette mid lane, franchement AOP reste devant sur les autres lanes. Ouais, c'est ça. Bon, après, mid lane match-up défavorable, mais ils sont scale. Je pense qu'ils ont le scaling dans cette partie. On va voir un petit peu de comment est-ce que ça se profile tout ça. Les kills sont sur les deux jungles d'ailleurs. Ouais. C'est ça qui... Donc on aura aucune lane qui va pouvoir crush son match-up. C'est ça. Pendant ce temps-là, le Drake va spawn, on prend position pour les deux équipes. S'il te plaît. Je pense qu'on veut le jouer. Il n'y a pas de TP du côté de Atrox, mais de toute façon on est un petit peu avant les 14 minutes donc c'est compliqué. Attention un bossage. La Syndra qui va se faire engage, non, l'arrow de hache qui n'a pas touché. Elle va toucher la tourelle au top.
T'as le Syndra. de Victor qui va toucher. Syndra qui prend beaucoup de dégâts. Syndra qui trade back et Victor qui va se faire des pops, le heal de Janna. Temps à mourir. Ok, on trade On va trade les mid laners et encore les kills pour les jungle. Exactement. Jungle sont des opportunistes. Mais attention à pas rester trop longtemps pour AOP parce qu'il y a un Darius qui bouge, il y a la botlane qui bouge. Il faut sortir de là très rapidement. Et ça va être fait. Par contre, on aurait peut-être pu aller chercher plutôt ce Drake hein, du côté de Katsu Drift après ce trade kill. C'est vrai que la Volley n'avait plus d'ult et la hache non plus. Donc, et pourtant, on avait encore le Twitch qui avait tout. Je pense que le 3v3 on le gagne. Je sais pas, on a vu chercher des kills j'imagine. Deux midlaners qui vont TP. Ouais, exact. Lâche qui va faire perdre des waves au bot parce que chez Akatsu Drift on est indécis. Hein. Si on fait ce Drake ou si on va push. Pour l'instant on ne fait pas grand chose. On a engagé le Drake. C'est bon, le Drake devrait être fight. Quoique. Ouais, le Drake engage, ça y est. Qu'est-ce qu'on peut faire pour AP? Le Volibear a une très bonne place de flanking. Mais attention à pas sur le catch. Parce qu'on bon, Volibear, Victor qui va venir presque dépop ce Zac. Zac qui va pouvoir dash mais le Roam qui est très low HP. Ah, je crois qu'on doit sortir là pour ADN. Pour Akatsu Drift, pardon. Ouais. Et AOP qui va récupérer ce deuxième dragon. Hein. Très bien joué, AOP qui part très bien dans cette game. Ils ont cramé les subs de la botlane. Le Victor qui a mis un magnifique flanking aussi pendant que le Volibear est en train de tempo la Syndra. C'est ça. Le Victor qui a mis de très bons dégâts dans ce fight. Hein. Ouais, hein. Il a réussi à sortir le Zac et le Braum. Putain, First Strike qui met de la bonne pression. Attention à le sage élégant de passard. Catch. Attention parce qu'on n'est pas très tanky avec ce stuff Eclipse. Du temps qu'on n'a pas l'Eclipse, on est assez faible en réalité en V1. Et par contre en top lane il y a 36 d'avance pour ça à Trox et on crée une petite différence contre Missile Predator là. Devrait récupérer 2-3 creeps sous tour j'imagine. Mais ça restera 36 d'écart. Plus Atrox va chercher le carap. Ah, cette game est vraiment close, hein. Il n'y a qu'un seul K-Gold d'écart. Le petit avantage des Drake pour AOP qui fait très plaisir. Ouais, des Drake et on a encore le Herald, par contre il va falloir le poser, ce Herald va bien. Et ce Herald était posé mid. Posé mid d'ailleurs. C'est posé à la RAG, mais le problème c'est que... Attention à l'engage de Zac qui va mettre beaucoup de dégâts sur le Victor et sur le Volibear. La Syndra qui ne touchera pas son Q-spell. Syndra qui ne va pas toucher beaucoup de sorts mais qui va être stun. On pourra tuer personne du coup. Syndra qui n'a pas touché beaucoup de sorts sur ce Victor. Malheureusement, on n'a pas utilisé le déchaînement de puissance. Et heureusement, l'arrow de l'ADC d'AOP qui a complètement sauvé ses coéquipiers de l'abattoir. Du coup, l'Herald qui aura été utilisé mais n'aura pas fait grand chose. Voilà. À part les 300 gold quand tu le tues, on n'aura rien apporté. Et de l'XP. XP, ouais. Énorme. Je pense que tu gagnes plus d'XP à farmer ta jungle. Je pense. Mais c'est pour se donner bonne conscience. Pas grave. On enchaîne du côté de AOP. On a ping que le prochain Herald, c'était dans 1 minute. On veut continuer à jouer avec des zéros. Visiblement, on a le plan de jeu pour la prochaine minute. On joue agressif, mais on prend pas de risque du côté d'AOP. Attention à ce Atrox, qui va dodge le spell de Ganondorf. Atrox qui a presque fait proc le passif. Attention à pas aller trop loin du côté de Blossage élégant. Il y a un Darius avec 2 Sam qui va lui courir dessus là. Darius devrait pouvoir récupérer Blossage élégant, il a son ghost, il a son non. Ok. Bon, j'imagine qu'il se dit que la vitesse, la movement speed du ghost est équivalente à celle de l'ulti et qu'ils ont tous les deux un flash donc... ouais, ça vaut pas de trade ces 2 sums pour l'ult d'Atrox et le flash. Ouais, sachant qu'il a une TP, du coup il va revenir avec un peu plus de stuff, je sais pas. Par contre, ce Darius qui commence à être vraiment en difficulté, sa tour a pris très cher, il a 46 de retard. Ouais, hein, on va voir, forcer la première tour elle tape. Et là, sur Atrox a touché son spike d'ailleurs, l'Eclipse. Ouf. L'Eclipse qui est vraiment très dur à trade. Hein. Si tu l'all-in pas, l'Eclipse va lui donner un shield à chaque trade. Et là ça ping top lane, donc on a envie de dive, on voit la roue de H. La roue de H qui va arriver. Est-ce que ça va toucher? Mais elle est magnifique cette roue. Et le Volibear qui va disable la tourelle, et le Darius ne peut rien faire. Si ce Darius n'a rien pu faire. Mais cette H est trop forte. Et Arrow de H sont très bonnes hein, depuis le début de cette partie. Pixel, il en a pas raté une seule.
Attention En le plus, Zac qui engage sur le Volibear. Mais 46 d'avance. Mais il est tout seul ce Zac. Il est complètement isolé, il a go un petit peu trop vite. Zac va go tout seul. Il y a follow-up de Syndra qui va zoner. Le problème c'est que la Va s'en sortir. Il a sur sa back et pour ce temps-là le Atrox qui se lance Atrox dans sur le la back. Ah non, il est resté dans le bush. Il va vouloir flank à la fin de ce Herald, j'imagine. Il attend l'opportunité, il est vu. Il a été spot. Non, c'était juste un Q pour tester et il a été spot. Attention à Bossage élégant qui va se retrouver pris à partie par le Sage élégant qui va se faire tuer par ce Twitch, je pense. Aïe aïe aïe. Ce Twitch qui va récupérer un kill, mais on a eu le Herald. On a eu l'Herald et en plus le jump de Zac qui est cancel. Et maintenant c'est le Cloud Drake. Pendant ce temps, H qui continue de récupérer énormément de ressources. H qui est perma en side, qui récupère énormément de ressources et en plus qui aide plus sa team que le Twitch avec ses arrows. C'est ça, hein. Et en plus elle va prendre la deuxième tourelle. Ah non, c'est la first. Non, la première tourelle, elle n'a pas encore été prise au top. Attention à Kuro à ne pas trop overstay parce que là, déjà il y a Castle qui arrive, mais en plus il y a ce dragon qui commence à arriver de plus en plus rapidement. Il faut back, là je pense qu'on a une grosse spike. Déjà comparé au Twitch, il a un item complet, mais lui il a un mythique, donc forcément ça coûte un tout petit peu plus cher. Et en plus, ah bah non, il suit de les bots T2. Mais il l'a pas encore acheté, hein. C'est ça. Là, il va acheter l'arc courbe pour la Ginzo. Pour il n'y a pas de d'arc courbe dans la Ginzo. Ah non, c'est pas la Ginzo, c'est une Bork. C'est la BR. Ouais, t'inquiète, mec, je suis main ADC. Toi, main ADC, tu connais bien tes systèmes, c'est cool. Allez, du coup, on disait, ouais, le Volibear il a un trop bon Shem Tank avec des Tabu Ninja. Un peu surpris par contre, les Tabu Ninja contre cette compo. Il y a quand même beaucoup de CC, beaucoup de slow. D'ailleurs, on va aller chercher un truc sur ces Syndra et les stun. L'arrow de H. Le très bel arrow de H qui va toucher. Le Barrage qui va se faire complètement one-shot et le flash de Bromfire qui ne servira à rien. Attention aux Zac qui va atomiser. Par contre, le backup c'est Twitch, c'est Brom. Twitch en free DPS depuis tout à l'heure. Attention Darius. Darius qui prend un reset. Et ce Darius a encore un flash. Je pense que ce sera un. Il va flasher. Il va tuer Kuro. Est-ce qu'on peut. Darius qui va aller chercher un trade kill sous cette tour. C'est un beau flash in, mais le problème c'est qu'on donne un joli shot dans la victoire, je crois. Et attention au Twitch qui était resté caché. Qui va tuer cette Janna qui a shield le Victor. Écoute, on voulait sauver son coéquipier avant de se sauver soi-même. Côté d'AOP, on a perdu ce Drake, mais ça va donner 2 tours à ce Atrox. Ouais, c'est vrai que ce Atrox, c'est depuis tout à l'heure en free farm. Du coup, ils ont perdu, mais c'était un peu un 4v5. Donc c'est pas si dangereux. Et puis ils ont perdu, c'était un 2 pour 3. Hein. Un peu suspect quand même. Le flash de Syndra qui a flash tout droit dans l'arrow. Mais ouais, le flash de Syndra était suspect. Et le shield de Janna était tout autant suspect. Mais on va dire que dans les deux équipes, on se rend coup pour coup en termes de moves bizarres. Mais c'est ce qui fait la beauté de la game. D'ailleurs, on a fait un Liandry du côté de Victor. Qu'est-ce qu'on en pense dans cette game? Bah, Liandry, il faut tomber ce Zac. Il faut tomber même ce Darius, il aura pas mal d'HP. Je pense que le Liandry c'est très bon hein, sur Victor, quoi qu'il arrive. Sans Victor, tu appuies sur R et sur E en teamfight. Et après, ça fait le taf tout seul. Exactement, tout le monde brûle. Donc, tu fais plein de dégâts. C'est trop fait. C'est vrai que bon, un petit peu dommage. On s'est un petit peu raté mécaniquement parce que dans la phase d'AOP, de la caisse de drift, pour ça là, Bossage élégant qui va essayer d'aller chercher ce Twitch. Ça ne va pas toucher, ce Twitch va juste pouvoir s'en aller. Ah, il court très vite ce Twitch, hein, quand il est fufu. Par contre, Bossage élégant qui est très loin, il a le backup pour le Twitch. Ouais, peut-être qu'on va aller le catch. Non, Zac n'a plus envie. Ok. J'imagine qu'on n'a pas l'info sur le Volibear. On n'a pas l'info sur le Volibear, on a eu peur. Très bon arrow de H qui n'a pas connecté. Mais par contre, c'est Darius qui est en train de s'encoffrer sur la team. C'est Darius qui va se coincer hein, pour se dodge cet arrow de H. Malheureusement. Il est parti se coincer. Attention, il y a le backup de la Syndra, mais je pense qu'on n'a pas les dégâts. La Syndra qui n'arrivera pas à tuer la Janna. Attention au reset de Darius. Darius qui ne pourra pas trouver son reset. Son ulti n'a pas fait assez de dégâts. Qui va désengage avec son ult. Ça fera 1 pour 1. 2 pour 2. Enfin 2 pour 1 pour AOP, pardon. 2 pour 1, ouais. Et ça va utiliser la TP du Atrox aussi. C'est une très bonne opération pour eux. Après, est-ce qu'on pouvait pas jouer... Ah non, non. On a plus de jungle, on peut pas jouer cette Janna. C'est Nashor. Forcer la tourelle. Ouais, c'est un jungle, c'est compliqué. Même face à Twitch Zac. C'est un petit peu dangereux, les styles sont compliqués. Ça va juste s'arrêter. Ça s'avance un petit peu. Kuro qui va mourir là-dessus. On pourra pas le sauver.
un petit peu overstay. Et c'est Twitch qui commence à bien rattraper son retard sur la hache. Hein. Il a 40 CS de retard, mais il a 3 kills. Le Twitch de Trolling, il est bon, hein. Il est très très bon. Et là, il va commencer à faire peur. Hein. Il va commencer à faire énormément de dégâts, surtout quand il va tomber son deuxième item, le Kraken. En plus, les gueules commencent un petit peu à se... Les cartes de gueule commencent à se réduire. Hein. On était à 4 gueules d'écart à un moment, maintenant on n'est plus qu'à 2. C'est vrai, c'est vrai. Du côté d'AOP, on est devant depuis le début de cette partie, mais on n'arrive pas à le concrétiser. Ouais, on accélère peut-être pas assez. Ils ont beau avoir un beau scaling, en face aussi, c'est quand même assez strong. En face aussi, il va falloir tenir ce Zac et ce Twitch en late. Ouais, c'est ça, hein. Et même la Syndra, niveau 18, franchement, Syndra, ça fait très très mal. Sinon, ça peut facilement dépop quelqu'un qui fait un pas de trop. C'est ça, c'est là la Janna, si jamais elle se fait Zac qui va venir chercher un truc sur ce Victor. Ce Victor qui est coincé. Après, la Syndra est un petit peu loin. Est-ce qu'on arrive à... Syndra devrait pouvoir mettre un combo. La Chine pour combo. La très belle stopwatch. Très bonne stopwatch. La Janna qui va aller le protéger. On va s'en sortir pour ce Victor. Hein. Ouais, on s'en sort plutôt bien. Faut savoir ça, Bossage Aragorn. Ça coûte une stopwatch et un flash de Janna, mais sinon, on s'en sort. Ça a coûté un flash de Syndra aussi, je crois. Oui, effectivement. Donc c'est à peu près even, on va dire. Toujours missile Predator qui a du mal en side contre ce Atrox. Hein. Ouais, hein, j'imagine que du coup le match-up est quand même bien plus avantage de Atrox que de Darius. Il a été investir sur cet X-Drinker. Et ça va être compliqué du coup pour le side contre Atrox. Bah c'est vrai que bon... 1300 gold de stats perdu quoi. Dans son AV1. Atrox ne fait pas beaucoup de dégâts AP. Et c'est vrai qu'en réalité dans l'équipe adverse, à part le Victor, il n'y a pas beaucoup de dégâts AP. Il y a le Volibear. Ouais, il y en a un petit peu sur le Volibear, mais c'est globalement Victor qui fait les dégâts magiques. Hein. Le X-Drinker en deuxième item, je sais pas, peut-être que dans les derniers teamfights il s'est fait arracher par Victor. Contre solo contre solo carry AP, j'avoue je suis moyen fan. Mais bon écoute, s'il l'a fait, d'ailleurs on a une stopwatch sur ce Darius aussi. Ouais, stopwatch acheté sur ce Darius, sur ce Syndra aussi. Mais les deux l'avaient dans les runes. Qui va forcer le flash out de Rush de Trolling et la cleanse. Il n'y a plus de sum sur ce Twitch, ça fait très très mal ça. Attention à la prochaine engage. Normalement on devrait se diriger vers le drag. On va peut-être faire le Nash et leur laisser le Drake. On a du spot. Côté AOP, ce call Nash est très bon, même s'il est bien senti, il y a beaucoup de ping. On a spot Acacio Drift qui commence à partir vers le bot side, mais si jamais ils font ça... Ils arrivent, mais ils arrivent trop tard je pense sur ce Nashor. Ouais. À moins que le Brom arrive à le steal, mais j'y crois pas. Malheureusement. Et on va juste pouvoir s'en aller avec le Shurelia. Exactement. Et au final, on n'a rien pris du côté d'Akatsu Drift, on n'a même pas forcé ce dragon. On a juste perdu du temps. Attention à Blossage Elegant de ne pas se faire clash. Atrox, le grave de Darius qui ne touche pas. Atrox il va s'en sortir. Qui a du flash out, je crois, c'est Atrox. Oui, il a flash out. Et du coup, on va se diriger vers le dragon. On va quand même récupérer ce dragon, on a la position, ils ont tous reset après ce Nashor. Après, c'est que le deuxième dragon. Ça risque d'être compliqué à jouer ce dragon. Hein. Mais le problème, c'est que AOP est déjà là. AOP, Arrow de H, engage de Zac. Engage de Zac et de Brom qui fait énormément de dégâts. La Syndra est zonée, le Twitch qui est pris à partie, le Twitch qui va se faire complètement one shot. Et parce que le Darius n'arrive pas à s'imposer. Il n'a pas eu ses 5 stacks. Et Darius, c'est avec sa stopwatch qui va juste se faire récupérer. Et au final, on n'aura même pas ce dragon du côté d'Akatsu Drift. La game qui commence à pencher du côté d'AOP. Hein. Mais là, un petit peu trop. Mais de base, AOP était devant. Mais là, ça commence à vraiment bien pencher. Attention, Blossage Élégant qui pourrait aller chercher le passif de Zac. Et même un kill, puisque le renfort arrive. Je pense qu'on va aller chercher ce kill sur okay. On va utiliser le déchaînement de puissance en... Peut-être que le Victor aurait pu, au lieu d'essayer de prendre le kill, essayer de tuer la Syndra. Mais on a voulu avoir le kill. On va prendre 2 tours au mid hein, sur ce catch. Atrox il fait un très bon travail là, tuer ce Zac. Là franchement je suis désolé mais niveau d'AOP il est vraiment pas mauvais hein. Là ça joue bien, ça clique. Ouais on a eu du mal un petit peu entre 15 et 20 minutes mais à partir de ce Nashor on a pris des bonnes décisions. Ouais franchement il faudrait savoir d'où vient ce connache qui a été vraiment la meilleure des choses à faire. Hein. Suite à l'erreur d'Akatsu Drift de cette tous dirigés bot side. Sans qu'ils se sont fait spot, ça leur a coûté très très cher. Et là on voit déjà... On va tranquillement reset maintenant.
Ouais. Et là, ça risque d'être compliqué. Hein. On a plus de stuff sur tout le monde. C'est ça, hein. Je pense que là, actuellement, si jamais Akasaru crée un fight, ils vont se faire stat diff. Si jamais le Volibear arrive à zoner un petit peu soit la Syndra, soit le Twitch, ils vont se faire stat diff. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas les dégâts pour tomber la comp de AOP. Parce que ce Atrox c'est tellement bien dans sa game qu'il va pouvoir tempo tout le monde. Là qu'il joue pas Lord Drinker, mais je pense qu'il va limite one-shot les gens. D'ailleurs, ce Volibear, on ne peut pas le tuer hein, sans Twitch. Il n'y a que Twitch Ouais. qui lui fait des dégâts actuellement. Clairement. Et le problème, c'est qu'il a quand même beaucoup d'armure avec cette côte épineuse, Tab Ninja. Là, il est en train de partir sur une force de la nature, donc la Syndra va être hors de portée de lui mettre des dégâts. Impossible. Dès qu'il va toucher cet item. Il faut compter sur ce Twitch. Ce Twitch peut encore pop-off en fait. Hein. Il a une très bonne front lane. C'est vrai, juste trouver le bon setup. Là, il faut arriver à clutch. Mais c'est vrai que peut-être pour AOP, on aimerait peut-être un peu plus essayer de jouer autour du bot side parce que je crois plus qu'on est Nashor. Mais pour essayer de débloquer peut-être cette T2 qui apporterait un peu plus de contrôle sur la jungle bot. Ou alors peut-être on essaie de jouer en 4-1. On avait l'air d'hésiter beaucoup. Attention sur Negator à la jungle. Attention à Blaze the Killdoor qui est un petit peu isolé. Ce Volibear est tanky, hein, on va investir beaucoup de temps à le suivre et je pense qu'on va jamais pouvoir le tuer. Et Boubafat qui va se faire catch. Attention, catch encore plus, le magnifique dodge de Kuro qui va flash in mais qui n'a pas les dégâts. Volibear qui va mourir les stacks pour Darius mais il va se faire kite par H. Atrox dans le bac qui va récupérer Twitch et peut-être cette Syndra. Non, il va se faire stun. Dont je te parlais tout à l'heure, on se fait stat diff. Là, on a été un petit peu trop gourmand du côté de Akasaru. On a voulu aller chercher ce Volibear, mais c'est vraiment pas la bonne cible. On est allé trop loin pour Boubafat. On s'est fait complètement catch. On ne pouvait absolument rien faire. On a chase ce Volibear, mais il n'a pas perdu un gramme d'HP hein, sur ce chase. Hein. Il n'y a que quand Twitch est arrivé qu'on a réussi à le tomber, mais malheureusement, le fight était déjà globalement perdu. Les dégâts bruts du Darius qui ont aussi bien contribué au décès de cet ours. Mais c'était trop tard pour gagner le combat. Je pense que du côté de l'AOP, on va devoir reset. On a un dragon dans une 40, un Nashor dans une 40 aussi. Je pense que là, on va vouloir gentiment jouer le dragon, je pense, en priorité. Après, c'est une soul. La soul est vraiment très bien quand même pour Atrox Volibear. C'est vrai, même le Victor, hein, ou la hache qui permet de... Même Victor et H en profitent bien juste de la 10% de move speed de base. Ouais, mais même après un ultime, en vrai, avec Victor, t'aimes bien être mobile. Surtout, ça permet, par exemple, au carry de pouvoir mieux s'en sortir dans un fight. Je crois que leurs ultimes n'est pas non plus... Enfin, Victor, tu peux le mettre un peu n'importe où sur les adversaires. Et H, au pire des cas, ça aide pour les cacher. Attention, Atrox qui va all-in ce Darius. Mais Darius qui dodge le premier, le deuxième. Il a tout dodge ce Darius, il va s'en sortir. Très bien dodge. Sûrement un danseur de salsa ce Darius. Il va vraiment montrer comment on se déplaçait sur League of Legends. Exact. Et d'ailleurs, de ce côté de ce Atrox, on a build un Serilda. Ouais, ce Atrox, il est très offensif dans son stuff. Hein. Ah, il ne veut pas jouer tanky. Le seul item qui tank un petit peu, c'est le couperet noir. Après, virtuellement, dans son 1v1 contre le Darius, comme on disait, il a 3 items et Darius en a qu'un seul. Hein, la Malmortus qui est inutile hein, contre ce Atrox, ça donne juste des stats. Ouais, c'est des stats à DL à la rigueur. Mais bon. Ça sert pas à grand chose. Bon, ça, du côté de Akasaru, on a pris un petit peu la position autour de ce Drake. On a peut-être été un petit peu nonchalant du côté de AOP. Ouais, du côté de AOP, on va plutôt aller chercher ce Nash finalement. On va laisser encore le trade. On va leur laisser la possibilité de trade. On va préférer le Nash à la Soul. Et écoute, du côté de Dark, on va même pas trade en fait. Ouais, et d'ailleurs, c'est Atrox qui est en train de solo Drake, je crois bien. Ouais, c'est bien ce qui est en train de se passer. Atrox est en train de solo Drake. Ouais, T'en as Kylian qui est chercher son kebab et Bolossage élégant qui va se faire one shot complètement sur ce dragon. One shot, bah ce Atrox a quand même été présomptueux hein, de faire ce solo Drake alors qu'il a pas sa team. Attention à la Jana qui va prendre beaucoup de dégâts, mais pendant ce temps là, Syndra qui va se faire complètement cash, Syndra qui se fait one shot. Et attention à Gazor qui va y passer, Kuro qui fait énormément de dégâts. Ce fight ils sont sous nombre, ils n'ont plus de front. Ils n'ont plus de front Dark, c'est un petit peu trop agressif. Là on peut possiblement partir sur une fin de game, on est même pas
de finir ce sais, dragon. j'imagine. Donc voilà, je vais On safe. veut, C'est ok. Darius qui va On va peut-être se courir, faire Allez, catch. Darius qui par risque ce de prendre un Volibear. route. Il va se faire slow par Il la se fait hache. slow, il est perma slow, il va mourir. S'il arrive à passer Le cette magnifique porte, flash de Volibear. flash in. Boba qui se fait encore slow. Et Boba Braum qui va aussi se qui va se littéralement faire run-down. tuer. Et là, cette game est terminée. La game est terminée. Et ça y est, enfin, AOP qui qui va partir en tie break. AOP qu'on retrouvera peut-être pour les playoffs. Hein. Il leur faut juste gagner la prochaine game. Qui est d'ailleurs encore une fois contre Dark. Hein. Donc on aura le match retour du coup. Encore une revanche entre Chapel Gang et Akasudri, et ADN et Akasudri contre AOP. Magnifique game de la part de AOP, franchement. Je trouvais qu'ils ont très bien joué en équipe. Très bonne game. Ouais. Ce pick H qui a débloqué tellement de C'est vrai catch. que cette hache ça fait énormément de travail hein, sur cette map.